Bonjour Catherine Jeunet. Je rappelle pour les auditeurs que vous êtes présidente de l'ARAC 03, c'est l'association qui s'occupe de la sécurité un petit peu qui représente les habitants du quartier par rapport à l'usine Alchem qui est ici, mais pas que, puisque vous avez étendu vos compétences sur y compris toutes les autres usines dans le coin. Et là aujourd'hui, ce qui nous préoccupe particulièrement, c'est l'usine Alchem, puisqu'elle est classée Seveso seuil haut, Seveso 2 seuil haut, donc elle rentre dans la catégorie des usines à risque et qui représentent à haut risque et qui représentent des dangers pour la population. Dernièrement, il y a eu, tout le monde le sait, cet attentat à l'étang de Berre sur un site Seveso également. Le président de la République a indiqué dans une intervention télévisée que des dispositions avaient été prises et que les sites, tous les sites classés Seveso 2 seuil haut, étaient sous surveillance et bénéficiaient d'une protection particulière. Vous, en tant que présidente de l'ARAC 03, est-ce que vous avez constaté sur le terrain que c'était le cas pour cette usine Seveso? Alors non seulement on constate rien du tout, mais ça fait quand même déjà 2 ans qu'on réclame une sécurité autour de l'usine parce qu'on estime que la clôture qui existe n'est pas en état de protéger l'usine contre des intrusions et la population contre les méfaits de ces intrusions. Alors on constate ici par exemple que si je regarde cet arbre, il suffit de monter sur la branche et de sauter par-dessus le grillage pour pénétrer dans les lieux. C'est pareil de l'autre côté. On voit dans l'état du terrain qu'il n'y a rien d'entretenu. Il suffit là-bas de mettre le feu là-dedans pour que ça prenne. Là-bas, on a des fûts, des containers qui contiennent des produits toxiques qui stockent là. Il suffit de foutre le feu là-bas et hop, tout ça, ça prend. Moi, ça me paraît pas être sécurisant du tout. De l'autre côté, on va y aller ensemble. Il y a des bâtiments qui sont complètement... les portes sont ouvertes, il suffit de jeter quelque chose par-dessus le grillage qui est à hauteur d'homme pour envoyer quelque chose dans les magasins de l'usine qui, apparaît-il, n'est plus un magasin, mais on ne sait plus trop bien ce qu'ils y font. Et puis le portail qui reste ouvert quasiment tout le temps, ou à moitié ouvert, et qui ne nous paraissent pas ni sécurisés par la hauteur qu'il a, ni par le fait qu'il reste toujours ouvert ou très souvent ouvert. Voilà. Le responsable de la sécurité que j'ai interviewé tout à l'heure m'a indiqué qu'il y avait des rondes d'effectuées. Vous avez constaté qu'il y avait des rondes, vous? Moi, je ne les ai jamais vues. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais en tout cas, moi, je ne les ai jamais constatés ni vus. Simplement, ce qu'on remarque, c'est que nous avions déjà réclamé depuis longtemps une sécurité plus grande et demandé au directeur du site, Monsieur Simonet, de refaire les clôtures d'une façon correcte et qu'il soit vraiment une clôture faite pour des sites aussi dangereux que c'est. Oui, je rappelle que les clôtures actuellement, voilà à quoi ils ressemblent, c'est-à-dire un simple grillage qui est posé avec une petite frise au-dessus. Et pour beaucoup d'endroits, le chevautré se trouve en bas, donc c'est encore moins qui n'est pas très pas dissuasif. Du tout. On peut le constater ni par la hauteur, ni par la nature du grillage qui a été posé là. Alors, nous, on avait demandé que la clôture entière soit refaite. Monsieur Simonet l'avait promis lors d'une réunion en 2014, au printemps 2014. Tout devait être fait à la fin de l'année. On constate qu'on est en juillet 2015 et qu'il n'y a rien de fait et qu'apparemment, malgré les directives du président de la République, on ne voit rien bouger. Les portails sont ouverts, les magasins sont ouverts et tout est à disposition de la malveillance éventuelle. Voilà. Je vous remercie, Catherine Jeunet.